Chapitre 7. Voici la loi du sacrifice pour le délit. C'est une chose très sainte. Dans le lieu où l'on égorge l'holocauste, on égorgera la victime du sacrifice pour le délit, et l'on en répandra le sang sur l'autel tout autour. Puis on en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui est dessus, ce qui est sur les lombes et la membrane qui recouvre le foie. On la détachera près des rognons. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel, en sacrifice fait par le feu à l'Éternel. C'est un sacrifice pour le délit. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Il sera mangé dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice pour le délit, comme du sacrifice pour le péché. Ils ont une même loi. La victime appartiendra au sacrificateur qui fera expiation par son moyen. Le sacrificateur qui offre l'holocauste pour quelqu'un aura la peau de l'holocauste qu'il a offert. Elle sera pour lui. Et toute offrande qui sera cuite au four, et tout ce qui sera apprêté dans la poêle et sur la plaque appartient au sacrificateur qui l'offre. Ce sera pour lui. Et toute offrande arrosée d'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Et voici la loi du sacrifice de prospérité qu'on offrira à l'Éternel. Si on l'offre pour rendre grâce, on offrira avec le sacrifice de prospérité des gâteaux sans levain arrosés d'huile, des galettes sans levain ointes d'huile, et de la fleur de farine mélangée en gâteau arrosé d'huile. On offrira son offrande avec des gâteaux de pain levé, avec son sacrifice d'action de grâce et de prospérité. On présentera une portion de chaque offrande en oblation élevée à l'Éternel. Elle sera pour le sacrificateur qui aura répandu le sang du sacrifice de prospérité. Et la chair du sacrifice d'action de grâce et de prospérité sera mangée le jour qu'elle sera offerte. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si le sacrifice d'une offrande est présenté pour un vœu ou comme offrande volontaire, le sacrifice sera mangé le jour où l'on aura offert, et le lendemain on en mangera le reste. Mais ce qui restera de la chair du sacrifice sera brûlé au feu le 3e jour. Si quelqu'un mange de la chair de son sacrifice de prospérité au 3e jour, celui qui l'aura offert ne sera point agréé. Il ne lui sera point imputé. Ce sera une abomination, et la personne qui en aura mangé portera son iniquité. Et la chair qui aura touché quelque chose de souillé ne sera point mangée. Elle sera brûlée au feu. Quant à la chair qui se mange, quiconque sera pur en mangera. Mais la personne qui mangera de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, et qui sera souillée, cette personne sera retranchée de son peuple. Et si quelqu'un touche quelque chose de souillé, souillure d'homme, ou bête immonde, ou quelque abomination immonde, et qu'il mange de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla encore à Moïse en disant : Parle aux enfants d'Israël en disant : Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, ni d'agneau, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte et la graisse d'une bête déchirée pourra servir à tout usage, mais vous n'en mangerez point. Car quiconque mangera de la graisse des bêtes dont on offre un sacrifice fait par le feu à l'Éternel, celui qui en aura mangé sera retranché de son peuple. Et dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail. Toute personne qui mangera d'un sang quelconque sera retranchée de son peuple. L'Éternel parla encore à Moïse en disant : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice de prospérité apportera à l'Éternel son offrande, prise de son sacrifice de prospérité. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être offert par le feu à l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter en offrande devant l'Éternel. Et le sacrificateur fera fumer la graisse sur l'autel. Et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Vous donnerez aussi au sacrificateur en offrande élevée la jambe droite de vos sacrifices de prospérité. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse des sacrifices de prospérité aura la jambe droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices de prospérité des enfants d'Israël la poitrine qu'on agite devant moi et la jambe qu'on présente par élévation. Et je les donne à Aaron le sacrificateur
et à ses fils par une ordonnance perpétuelle de la part des enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction conférera à Aaron et à ses fils sur les sacrifices faits par le feu à l'Éternel, au jour où on les présentera pour exercer la sacrificature à l'Éternel. C'est ce que l'Éternel a commandé aux enfants d'Israël de leur donner, depuis le jour de leur onction. C'est une ordonnance perpétuelle dans tous les âges. Telle est la loi de l'holocauste, de l'offrande, du sacrifice pour le péché, du sacrifice pour le délit, de l'installation et du sacrifice de prospérité, que l'Éternel commanda à Moïse au mont Sinaï, lorsqu'il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leur offrande à l'Éternel dans le désert de Sinaï.